Mais c'est quoi la fantaisie? Et c'est quoi la différence avec le fantastique? Je t'explique tout rapidement dans cette vidéo. Déjà, il faut vous dire qu'en fantaisie, on est dans un univers soit différent, soit similaire au nôtre, mais dans lequel la magie ou les créatures fantastiques sont admises. C'est-à-dire que c'est un fait avéré. La magie existe, les créatures fantastiques aussi. Ou les mythes ou autres. C'est pas le cas dans le fantastique. C'est bien une grosse part de la différence entre ces deux genres, c'est que dans le fantastique, le héros ou l'héroïne découvre qu'il existe de la magie ou des créatures fantastiques, mais pour elle, c'était pas du tout le cas avant. Bon, après, on va pas se mentir, les deux genres sont assez proches, et surtout leurs sous-genres, parce qu'il existe une dizaine de sous-genres, que ce soit l'urban fantasy, la high fantasy, la low fantasy, la medieval fantasy, l'heroic fantasy, bon bref, il existe des dizaines de sous-genres, et il est vraiment aisé de confondre les deux genres. Mais en tout cas, voilà, retenez bien ce que j'ai dit précédemment, c'est est-ce que la magie et autres créatures fantastiques sont normales ou pas pour le héros ou l'héroïne. Bon bah cool, et maintenant qu'on a dit ça, par où commencer? Eh ben, je peux te proposer de démarrer par le premier tome de ma trilogie qui s'appelle Amalia. Alors c'est un premier tome qui est extrêmement court, c'est pour ça que pour démarrer dans la fantasy, c'est idéal, que ce soit pour des jeunes lecteurs, je veux dire ados, ou pour des lecteurs adultes. Moi, c'est vraiment les retours que j'en ai de mes lecteurs. C'est-à-dire que le livre est court, il se lit très bien, c'est écrit assez gros, donc c'est pas non plus fatigant, et c'est pas... Enfin voilà, on se fatigue pas en le lisant et on se décourage pas non plus. Et pourquoi c'est de la fantaisie? Eh bien tout simplement puisqu'on est dans un univers totalement différent du nôtre. Il y a de la magie, c'est admis. Il y a des créatures fantastiques, c'est admis. Même si dans le tome 1, elles ont été très repoussées dans la zone géographique dans laquelle ça se déroule par les guerres incessantes entre les différents royaumes humains. Donc dans le tome 1, il n'y a pas énormément de créatures fantastiques, c'est beaucoup plus le cas dans le tome 2. Mais par contre, on a vraiment de la magie et c'est admis, c'est normal, ça fait partie de cet univers. Voilà, donc si vous êtes curieux ou curieuse de démarrer la fantasy ou de découvrir ce genre, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez commencer par Amalia. Il est disponible sur Amazon ou sur ma boutique en ligne. À bientôt!